C'est maintenant l'heure de notre journal des sports. Bonsoir Lise-Laure. Alors aujourd'hui, c'est un journal des sports 100% foot et cette semaine, les championnats nationaux font une trêve et c'est les sélections africaines qualifiées pour le mondial qui commencent avec les matchs amicaux. Exactement, les mondialistes africains disputent donc aujourd'hui leur premier match amicaux contre des adversaires qui auront un peu le même profil que ceux qu'ils rencontreront en Russie en juin prochain. Donc le Sénégal face à l'Ouzbékistan a ouvert les débats cet après-midi à Casablanca avec une équipe, il faut le dire, largement remaniée par Aliou Cissé. Alors, beaucoup de nouveaux joueurs et très attendus. Un des joueurs très attendus, c'était Santingom qui évolue à Nantes. Il y avait aussi des revenants comme Pape Souaré et Djilo Bodji. Alors, les Sénégalais, il faut le dire, n'ont pas réussi leur entame de match sanctionnée par cette faute de Gassama sur Nourzaïef. Sans hésiter, l'arbitre marocain de ce match a désigné à la 20e minute le point de pénalty. Pénalty exécuté par Choukourov qui prend à contre-pied Ndiaye, le portier sénégalais. Les Lions de la Teranga vont égaliser en deuxième mi-temps grâce à cette action venue de la droite par Gassama. Gassama sur Santi et Santi, Ngom qui fait une passe à Moussa Konaté, l'attaquant d'Amiens qui résiste, vous le voyez, à la défense ouzbek. Score final donc, un but partout entre le Sénégal et l'Ouzbékistan. Prochain match amical des Lions de la Teranga, ce sera le 27 mars au Havre, en France, contre la Bosnie. Et en fin d'après-midi, aujourd'hui, il y avait aussi la Tunisie qui jouait à domicile contre l'Iran, c'est ça? Voilà, l'Iran qui est qualifié ainsi pour cette Coupe du Monde et qui se trouve dans le même groupe que le Maroc, l'Espagne et le Portugal. La Tunisie s'est donc imposée 1-0. À Varsovie, en ce moment, la Pologne affronte les Super Eagles du Nigeria. En Suisse, le Portugal de Cristiano Ronaldo rencontre l'Égypte de Mohamed Salah. Et enfin, le Maroc affronte la Serbie à Turin. Et quelles sont les dates, Lise-Laure, des prochains matchs amicaux pour ces trois équipes? Alors, le mardi prochain, donc, ce sera le 27 mars, à Nice, en France, la Tunisie affrontera le Costa Rica. L'Égypte rencontrera la Grèce, le Nigeria affrontera à Londres la Serbie et le Maroc à domicile recevra l'Ouzbékistan. Alors si vous voulez en savoir plus sur les programmes de ces équipes, je vous invite à consulter notre site internet, le site de TV5 Monde Afrique. Oui, et puis justement demain sur TV5 Monde Afrique, on pourra suivre un autre match Côte d'Ivoire-Togo, c'est ça? Oui, Côte d'Ivoire-Togo, exactement. Alors ces deux pays ne sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde, mais ces matchs vont leur permettre un peu de se roder pour les éliminatoires de la prochaine CAN qui devrait se dérouler au Cameroun. Alors, les deux sélections s'affronteront donc demain à Beauvais en France et les éléphants joueront sans Yaya Touré. Alors, Yaya Touré, le milieu de terrain, avait annoncé à un moment qu'il voulait revenir et puis hier, dans un tweet, il a dit qu'il ne pourrait pas venir parce qu'il a des problèmes familiaux. Alors, les éléphants affronteront donc le Togo de Claude Leroy et d'Emmanuel Adebayor. À 34 ans, la star de cette équipe togolaise est heureuse de retrouver la sélection. Il est toujours très populaire auprès de ses fans. Il espère disputer une CAN. Karine Baldé l'a rencontré mercredi après son match amical contre Madagascar. On l'écoute. Je suis très content d'avoir joué à disputer ce match contre les Malgaches. Une très bonne équipe, très solide défensivement. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Donc voilà, 0-0, je pense que ce n'est pas négligé. On est content de ce résultat. Et voilà, maintenant on a un match important contre la Côte d'Ivoire dès samedi. Mais franchement, pour moi, en Afrique, c'est une des meilleures équipes. J'ai eu la chance de jouer beaucoup de gros matchs. Donc ça va être un match important pour nous. Et voilà, moi, je vais retrouver des amis. Un entraîneur adjoint de la Côte d'Ivoire qui est un grand frère à moi, Kolo Touré. Le retrouver sur le banc, c'est magique, c'est beau. Et voilà, je vais prendre du plaisir et donner du plaisir. Ouais, justement, le prochain match de la Côte d'Ivoire, c'est quand, Lise-Laure? Alors, prochain match, c'est mardi à Beauvais, toujours contre la Moldavie. Merci Lise-Laure, on vous retrouve demain pour un autre journal des sports.